tous les incriminés de cette affaire de 100 jours ont tous été libérés. Ceux qui ont été accusés sont acquittés, ne sont pas responsables de cet acte, c'est ce que dit la justice congolaise, mais que la justice ne s'arrête pas là, que la justice nous présente maintenant les vrais coupables. Voilà comme Vital Kamerhe vient d'être acquitté et que l'affaire doit être mise dans les oubliettes. Non, l'affaire de détournement cet argent de procès 100 jours devrait continuer. Voilà, Tshisekedi a libéré Kamerhe. Non, c'est la justice congolaise qui n'a pas trouvé de charge sur son dossier. J'avais dit Kamerhe Bakangé qui est na COP, Batikiepe, na Mayuya. Pourquoi je le dis? J'avais posé la question en son temps. Des questions. Kamerhe est poursuivi pour détournement de 57 millions. Je posais la question. Le crime de détournement n'est retenu que dans le chef de l'engin public. La question que j'avais posée, qui demeurait encore sa réponse, est-ce que Kamerhe a tissé un contrat avec Kinshasa? J'ai dit non. Quelque part, je commence à me dire, les événements commencent à donner à Kabila raison. C'est là qui demande aujourd'hui le départ de Kabila. Kabila, Otokosela Makambo. Le départ de la MONUSCO, vous voulez dire? Il a dit ceci en son temps. Est-ce qu'on ne peut pas envisager le retrait progressif de la MONUSCO? Quel a été le langage du rassemblement en son temps? Merci beaucoup. Alors, la libération de Vital Kamerhe, comment vous le percevez? Est-ce un coup d'État contre, je veux dire un coup contre l'État de droit tel que c'est écrit, ou c'est la manifestation d'une justice libre qui fait son travail? Effectivement, je crois que, comme on dit, la loi et l'équité sont deux choses que l'homme a unies. Je commence par faire cette citation. Pourquoi? Parce que la justice, elle est céleste. Et je me vois en mal de m'immiscer dans des arrêts de justice. Déjà que le droit a été dit, la démarche telle que menée par le camp Vital Kamerhe, ses avocats ont fait leur travail, et vous l'avez clairement dit dans votre lecture de votre rédaction. L'État congolais était un État de droit et la République doit apprendre à s'adapter dans le nouveau système de gestion de cette République. C'est tautologique, ça veut juste dire ceci. Le président de la République ou encore les autres organes, d'autres institutions ne peuvent pas s'immiscer dans l'affaire de justice. Le droit a été dit et si la République se sent lésée, elle est prête à aller, je ne sais pas, en appel. Et moi, je ne peux pas porter de jugement à l'instant, en mon nom propre. Quant à ce, nous constatons ce qui a été fait et je salue ce qui a été. Que dit l'UDPS? Voilà, c'est une bonne question parce que je suis un cas de l'UDPS. Je suis de l'UDPS. À l'instant même, je me donne le droit de ne pas engager l'UDPS dans cette démarche puisque l'UDPS a un canon officiel, a une communication officielle qui peut aussi le faire et il serait tôt de donner la position de l'UDPS puisque ça n'a pas été encore discuté. C'est hier que ça a été constaté que Vital Kamerhe a été acquitté de tout soupçon. Et nous prenons acte, moi je constate ça. Alors, quelles sont les implications, Freddy, pour tout le reste? Puisque tous les incriminés de cette affaire de 100 jours ont tous été libérés. Une seule chose n'a pas été libérée, c'est l'argent, qu'on n'a pas vu finalement. Le seul condamné à mort, ici c'est l'argent de la République, mais tout le monde a retrouvé sa liberté. Non, mais il faut dire que la République a quand même encaissé 36 millions de dollars qui ont été payés par le DG de la Robanque. Ouais, ça c'était avant, ça c'était même avant le procès, c'était dans une phase préjuridictionnelle. C'était toujours dans le cadre de ces procès, que ce soit en phase préjuridictionnelle, mais c'est toujours dans le cadre de ces procès-là. C'est pour vous dire que s'il n'y avait pas ces procès-là, on n'allait probablement pas avoir cet argent. C'est 600, c'est 60 millions. Parce qu'on parlait, je crois, des 57 millions. 60 millions de dollars. Mais 32 millions sont retournés et les autres 32 millions sont où? Voyez-vous, donc si nous avons... Parce qu'il faut aussi reconnaître que dans les temps, on ne pouvait même pas avoir la possibilité de recouvrer ces 32 millions de dollars. Si nous avons eu quand même cette chance, c'est parce que tout simplement, les soucis du président de la République étaient de mettre définitivement un terme à certaines pratiques abjectes comme la corruption par exemple. Et je pense qu'il y a un signal qui a été lancé, un signal fort qui a été lancé en direction de tous ceux qui ont l'habitude de s'adonner à ces genres de pratiques ignominieuses. Voyez-vous? Donc je pense que c'est les dividendes que nous pouvons tirer
de tout ce qui s'est passé en rapport avec les procès camérés. Vous voyez vous-même le travail qui est fait par l'IGF à grand renfort médiatique pour essayer un peu de sensibiliser les gens de telle sorte qu'ils puissent plus continuer n'est-ce pas, à détourner l'argent de l'État. Mais alors, donc, il y a toujours quelque chose, une leçon à tirer de ce qui a été fait. Je pense que c'est important. est-ce que vous pensez la même chose? Non, je suis un petit peu d'avis avec mon co-débatteur. Alors, un petit peu, mais pourquoi pas totalement? Pas totalement, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on doit trouver satisfaction quant à ce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que l'État congolais, certes, a récupéré une partie de la somme qui a été détournée, puisque ceux qui ont été accusés sont acquittés, ne sont pas responsables de cet acte, ce que dit la justice congolaise, mais que la justice ne s'arrête pas là, que la justice nous présente maintenant les vrais coupables. Parce que c'est l'argent du trésor public, il faut que cet argent revienne dans les caisses d'État. Mais quel coupable veux-tu encore? Non, mais non, parce qu'il n'y en aura pas. Non, mais puisqu'il faut non, mais la justice doit être progressive, elle ne doit pas être statique. On ne s'arrête pas là parce que l'État doit fonctionner. Et que l'argent ne peut pas s'utiliser comme ça. Oui, Vital Kamerhe a été acquitté, ok, il n'y a pas de problème. Avec tous ces autres qui ont été accusés, ben, la suite de l'événement, qu'est-ce que la justice va faire? Ils doivent continuer. Alors les enquêtes, ça sous-entend cela. Eh bien, je n'aimerais pas qu'on puisse sembler faire croire aux Congolais que, voilà, comme Vital Kamerhe vient d'être acquitté, et que l'affaire doit être mise dans les oubliettes. Non, l'affaire de détournement de cet argent de procès 100 jours devrait continuer. Et on est habitué, ça fait plusieurs années dans notre pays, à une justice statique. Moi, j'appelle statique pourquoi? Parce que notre justice, lorsqu'elle commence de traiter de certaines affaires, et on passe à des oubliettes. Il n'y a pas que eux qui ont été accusés, il y a eu des dossiers de l'EPST et tout ça, de détournement de la structure qui est à l'EPST, rattachée à l'EPST. Où allons-nous finir avec cela? Et il faudrait que notre justice commence ces affaires de justice et arriver jusqu'à terme et nous présenter les vrais coupables. Kamerhe acquitté, Vital Kamerhe, le président Kamerhe acquitté, bravo, mais que la procédure judiciaire continue, qu'on puisse nous découvrir, nous présenter les vrais coupables. Où est parti l'argent? Voilà. Ne trouvez-vous pas que ces sujets n'est pas très important? Non, ce qui est vrai, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de notre appareil judiciaire. Et je crois que même lors des derniers états généraux de la justice qui ont été organisés par Tambo Bamba, il avait parlé de ces 3 V là, veste, villa, véhicule. Et je pense que c'était véritablement ancré au sein de la justice congolaise. Nous avons eu affaire à des juges qui n'étaient même pas des licenciés en droit, un sociologue, des architectes. Donc il y a beaucoup à faire dans notre justice. Il faut qu'il y ait véritablement un assainissement et il faut qu'il y ait c'est un problème en fait, un problème d'anthropologie. Il faut qu'il y ait véritablement un changement d'anthropologie, comme le disait d'ailleurs le professeur Kamana, que nous puissions sortir de l'imbécilisation collective. Il y a ce travail-là qui doit être fait au niveau de la justice pour pas qu'on donne l'impression qu'il y a de l'omerta. C'est-à-dire qu'on est en train de favoriser, que les autorités sont en train de se favoriser, d'entretenir un certain silence sur certains détournements qui se font, et cela au grand dam de l'État congolais, parce qu'on a besoin d'argent pour construire ces pays. Il faudra que la justice fasse... on dit la justice élève une nation. Et la justice doit prendre conscience de cela pour faire avancer. Sinon, nous serons en plein dans les délitements de l'État et ça ne sera pas intéressant. Vous pensez la même chose, Trésor? Oui, je pense la même chose. Sauf qu'on ait la tendance d'aller dans le même sens. Ce que je veux, c'est qu'on finisse ces sujets, qu'on passe à autre chose. En tout cas. Effectivement, mais cette affaire de détournement, de délais publics, ne remonte pas aujourd'hui. Le dossier du professeur Luzo Lobambi, qui à l'époque était en train de chapeauter une cellule au niveau de la présidence de la République du temps du président Kabila, avait comme ça, il a dans sa mallette des dossiers de justice qui n'ont jamais abouti. C'est là que moi je plains quelque part la justice congolaise qui commence des procédures sans les aboutir. Voilà, le procès Vital Kamerhe a été clos. Je salue, c'était un partenaire qui est membre de l'Union sacrée. Je ne rentre pas dans cela. Et aussi, l'UDPS donnera sa position, un avis, un point de vue, mais déjà que ça fait l'affaire a été clos. Et c'est une autre page qui sera ouverte pour autre chose. Mais seulement, et on ne peut pas saluer les détournements. Puisqu'il y a un dossier de 34 milliards de dollars. Ça, on craint.
On craint qu'on puisse arriver dans une situation où on va commencer une procédure et que cette procédure n'aboutisse pas. C'est là que nous demandons que notre justice congolaise fasse réellement son travail et que, puisqu'ils ont des mains déliées, on n'a pas un chef de l'État aujourd'hui qui s'immixe dans les affaires de justice. Félix Tshisekedi vous l'a dit clairement quand il prend le pouvoir, il vous dit, même si aux amons il a dit en lingala quinoa, c'est-à-dire que ce que vous avez à ce que vous avez dit, ce que vous avez famille, c'est juste pour dire que moi, président de la République, en tant que garant de la nation, en tant que commandant suprême, je ne mixe pas dans les affaires de justice. Voilà qu'il faudrait dissocier et que le Congolais arrête de faire croire et que les oiseaux des mauvais augures se disent que, voilà, Tshisekedi a libéré Kamere. Non, c'est la justice congolaise qui n'a pas trouvé de charge sur son dossier. Et voilà, on peut s'arrêter là. Et que notre affaires de justice puissent aboutir. On a beaucoup de dossiers à traiter. Il y a l'IGF qui a fait un super rapport de 34-35 milliards de détournés à la GECAMINE. Et les auteurs sont connus. Les auteurs, ils n'ont rien à craindre de toutes les façons. Non, je ils n'ont pense rien à que... craindre parce qu'ils vont aller en prison, ils vont faire 6 mois, ils vont sortir. Mais aujourd'hui, on doit le dire, il y a un monsieur qui avait été arrêté pour l'argent, il se retrouve aujourd'hui député national. Il a bénéficié d'une... Mais c'est là l'injustice, monsieur Bossemé, c'est là l'injustice. Le magistrat n'a pas été inquiété, personne n'a été inquiété sur l'affaire. Aujourd'hui, il est à l'Assemblée nationale. Eh bien, il y a des Congolais... Permettez, je finis quelque chose, maître, permettez. C'est là que je dis, je plains la justice congolaise, pas dans l'affaire Kamere. Pas l'affaire du président Kamere, je plains la justice congolaise parce qu'on a l'impression qu'il y a alors des prisonniers, des gens qui sont injustement en prison pour des faits bénins et pour certains autres faits. Parce que le Congolais lambda, quand il observe, il dit, mais attendez, on détourne des milliers de dollars de la République et on n'a toujours pas trouvé le coupable. Et ça inquiète. Et ce n'est pas l'UDPS là-dedans, ce n'est pas Tshisekedi Félix là-dedans, c'est la justice congolaise en tant qu'organe de loi qui devrait faire réellement son travail avec les autres services intelligents de la République. Mais aussi, dites-moi, il y a plusieurs Congolais qui sont dans des prisons. Au moins, nous parlons avec vous. Il faudrait que la justice essaie de revoir et checker certains dossiers. On ne peut pas avoir une justice tendancieuse, une justice qui prône l'inégalité. Et là, ça va inquiéter. Moi, ce que je recommande, je veux que notre justice soit progressive. Je ne suis pas juriste, moi je suis économiste. Mais je crois qu'en tant qu'intellectuel et en tant que Congolais, en tant que patriote, le chef d'État, en prônant l'état de droit, c'est un État bâti sur une justice une justice juste. C'est tout au lieu ce que je dis, mais c'est ça. Et que les Congolais lambda qui sont en prison inutilement aussi, que l'on puisse vraiment, on n'a pas besoin seulement de la grâce présidentielle et que le juriste, les avocats et les magistrats fassent réellement leur travail, qu'on libère aussi certains Congolais qui sont injustement retenus, comme certains combattants de l'UDPS qui sont dans le procès, qui sont à Ndolo, ça je peux le dire. Ils sont en dolo jusqu'à ce jour. Certains sont toujours retenus. Il faut qu'on fasse, qu'on dise le droit pour ça. Il y a aussi Jules Mouniéré qui effectivement. Il est à quel niveau? Il est je n'ai pas assez... déjà à Makala Non, je ne sais pas trop. Je ne sais pas à quel niveau il est, mais je pense qu'il y a des faits qui peuvent être réfléchis, qui peuvent être observés. Tout acte ne demande pas juste la répression. Il y a des actes qui peuvent poser, parce que la justice n'est pas là juste pour être répressive. On peut apporter un conseil, c'est comme ceux qui font le roulage. Ils n'ont pas besoin d'arrêter forcément. Ils ont aussi besoin de conseiller, monsieur. Il y a telle attitude qui n'est pas acceptable. Parce qu'il y a des gens qui ont fait pire que cela. Vous savez qu'ici dans ce pays, les amis de l'ancien régime, je n'ai rien contre eux. C'était leur temps. Mais il y a des gens, il y a eu des bandits qui marchaient avec des armes dans ce pays. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Je ne dis pas qu'il faudrait qu'on puisse laisser faire. Non, mais quand même, il faudrait que ce soit, qu'on dise un droit équitable. Je ne suis pas d'accord du fait que l'on puisse avoir une justice tendancieuse où notre police cible certaines personnes, qu'on arrête et tout. Il y a certains autres qui font pire que ça, qui sont en liberté. Ce n'est pas intéressant. Donc je plaide à ce que l'on puisse voir le dossier de Gilles Mouniéré, de voir le dossier de Patine Toumba et tous les autres, et certains combattants de l'UDPS impliqués dans le dossier Kamwena Sapou. Je fais ce plaidoyer, puisqu'à l'époque, moi j'allais dans des prisons, voir certains compagnons de lutte. Il y a eu des Jekobé là-dedans, Christian Loumou et autres qui sont sortis, mais il n'y a pas que. Il y a d'autres combattants qui sont encore en prison et que le droit puisse être dit. Qu'est-ce que vous en pensez, Freddy? Mon frère Christian, je pense que l'objectif de la sanction en droit, de la sanction judiciaire, c'est pour d'abord prévenir, c'est pour vous rejoindre dans ce que vous avez dit, et punir, prévenir et punir. Donc, encore faudra-t-il que les justiciables soient au courant de cela pour ne pas s'adonner à certains actes qui sont répréhensibles, qui sont pénalement répréhensibles. Donc, c'est cela. Donc, le conseil, comme vous l'avez dit, c'est au travers de cette prévention-là. Donc, quelqu'un doit savoir que non, si tu fais ça, tu seras puni pour tel... voilà, c'est cela. Ce que j'aimerais encore ajouter, c'est que l'organe disciplinaire, qui est le Conseil supérieur de la magistrature, doit jouer aussi véritablement son rôle.
Espérons J'espère qu'avec qu'avec les nouveaux avec le nouveau Kamouleta, juge, peut-être avec que ça va Kamouleta changer Badi beaucoup de choses. Banga, peut-être que ça va essayer un peu de changer. Lui, il est de beaucoup, quelle formation? Il est c'est un ancien magistrat aussi, non? Oui, c'est un ancien Ah, magistrat. d'accord. Oui, c'est un Ok. ancien magistrat. Très bien. Il Alors- a fait vraiment sa carrière dans la magistrature. Alors, est-ce que Dans vous la magistrature. permettez finalement qu'on prenne un deuxième sujet? Volontiers. Ouf, c'est bon pour moi.